Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Amos. Amos chapitre 4, le verset 12. Ah, c'est des textes que vous n'avez pas l'habitude de lire. Vous devrez les lire. Amos chapitre 4, le verset 12. Nous allons lire la parole du Seigneur. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et comme je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais t'exhorter sur ce thème, prépare-toi. Bien-aimé, dans les derniers jours sur la terre, Jésus, en entretenant ses disciples, leur a dit qu'il allait mourir, ressusciter, monter au ciel et qu'il reviendrait les chercher. Jésus revient. Et prépare-toi à rencontrer ton Seigneur. C'est très important, bien-aimé, que pendant que nous sommes en train de vivre, pendant que nous sommes en train de travailler, pendant que nous sommes en train de manger, que nous puissions nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Il a dit dans la parole, dans Matthieu 24, dans Matthieu 25, il a pris des paraboles. Dans Matthieu 24, du verset 36 jusqu'au verset 42, il exhorte les disciples à faire attention, à ne pas se comporter comme les gens qui ont vécu au temps de Noé. Au temps de Noé, quand Dieu a dit à Noé de construire l'arche, parce qu'il allait détruire la terre par l'eau, les gens n'ont pas cru à ce message. La Bible dit que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs fils, mariaient leurs filles. Ils ne faisaient pas attention au message d'interpellation de Noé. Et Jésus dit que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera aussi à notre époque. Les gens mangent, les gens boivent, ils se marient, ils marient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est rentré dans l'arche. Ils ne firent pas attention, ils ne firent pas attentifs. Et quand la pluie a commencé à tomber, ceux qui ont été à l'école ont dit, depuis combien de temps, depuis quand la pluie a tombé pendant 40 jours et 40 nuits? Jamais une chose pareille n'est arrivée. Ils ne firent pas vigilants ni attentifs à la parole. Ils se sont livrés au plaisir du monde. Et il y a aussi des gens aujourd'hui qui ne font pas attention, qui ne travaillent pas en regardant le ciel. Ils se marient la tête courbée. Ils mangent la tête courbée. Ils se réjouissent la tête courbée. Ils ne regardent pas le ciel pour lire les temps. Bien aimé, pendant que vous êtes en train de manger, vous réjouissez sur la terre. Parce que c'est de votre droit. Ayez aussi les yeux fixés vers le Seigneur. Ayez aussi les yeux fixés vers le ciel.
Parce que Jésus revient bientôt. Ne soyez pas dans la distraction, soyez vigilants. Je ne vous demande pas d'arrêter vos projets. Mais je vous exhorte, bien aimés, pendant que vous êtes en train de travailler, soyez vigilants. Soyez prêts à être enlevés. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. À l'heure où personne ne s'attend, il viendra. C'est comme ça qu'on peut se préparer à la rencontre du Seigneur. Il faut être vigilant. En travaillant, vous devrez travailler dans la pureté. Parce que Jésus revient bientôt. Nous ne connaissons ni l'heure, nous ne connaissons ni le jour. Pas pour nous dire, bon, on a encore le temps. Il revient bientôt. Comme ce qui s'est passé au temps de Noé aussi arrivera de notre époque. Quand on prêche l'évangile à certaines personnes dans ce pays, dans cette ville, il y a des gens qui pensent que si nous venons à l'église parce que nous sommes pauvres. Non, vous avez raté vos vies, vous êtes pauvres, c'est pour cela que vous êtes à l'église. La religion, c'est le pion du peuple. Mais ce n'est pas vrai, bien-aimé. Ce n'est pas la richesse qui sauve. Ce n'est pas la richesse qui sécurise. Parce que la Bible dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Même s'il est dans l'abondance. Vous pouvez avoir des millions, mais ce n'est pas ça qui fera votre joie. Vous pouvez avoir des maisons, ça ne fera pas une joie totale. Parce que la vie d'un homme dépend de Dieu. C'est bien d'avoir les diplômes, c'est très bien même. Il faut bâtir, il faut travailler, c'est votre droit sur la terre. Mais ne perdez pas de vue le retour de votre Dieu. Certainement que ta maison, tu ne l'habiteras pas, il serait venu. C'est pas grave. Peut-être que la voiture sera encore dans le bateau, que tu seras déjà parti. C'est pas grave. Peut-être que tes habits, tu ne les porteras pas toutes. Ce n'est pas grave. Ne vous attachez pas à ce qui est de la terre. Mais ayez les yeux fixés sur Jésus. Ces choses que vous avez doivent vous servir seulement pour servir Dieu, pour vivre. Mais cela ne doit pas être une garantie quelconque. Ce n'est pas une garantie quelconque. Ayez les yeux fixés sur Jésus. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. En étant vigilant. Il faut regardez la parole du Seigneur. Les signes qui précèdent, qui doivent précéder son retour, se sont déjà accomplis. Dans Matthieu 24, vous les verrez, bien-aimés. C'est pour cela que Jésus nous demande d'être vigilants. Vigilant, bien-aimé. Il faut être très vigilant. Ne soyez pas aveugles. Ne soyez pas embrouillés. Ne pensez pas que le plaisir de ce monde sera éternel. La Bible déclare la fin de toute chose est proche. Que celui qui est au champ sache que son champ peut rester. Soyez prêts à tout abandonner pour être avec le Seigneur. Ne me dis pas, pasteur, quand même ma maison que je viens de construire, je ne vais pas dormir dedans et puis après Jésus revient. Oh, qu'il attende d'abord. Pasteur, moi je ne me suis pas encore marié, qu'il attende d'abord. Ces choses n'ont pas d'importance devant le Seigneur. Ce qui est plus important pour lui, c'est votre salut. Ne travaillez pas la tête courbée. Quand vous travaillez pour vous-même, pour la terre, ayez aussi les yeux fixés dans le ciel pour savoir à quel temps nous sommes. Parce que sinon vous serez surpris. Quand vous êtes en train de travailler, faites comme au temps d'ennemis. Les gens travaillaient d'une main et dans l'autre main, ils avaient des armes. Au cas où l'ennemi venait, on se bat. Pendant que vous êtes en train de faire des fêtes, des festins, sachez que Jésus revient aussi bientôt. Soyez vigilants. Ne soyez pas seulement emportés par l'ambiance. Ne soyez pas seulement emportés par ce monde.
car il renferme des jouissances extraordinaires. La Bible le dit bien, réjouis-toi, jeune homme. C'est ta part, c'est la part que Dieu t'a donnée sur la terre. Mais n'oublie pas que dans toutes ces choses, Dieu t'appellera au jugement. Donc tes jouissances doivent être saintes. Ta marche doit être sainte. Parce que Jésus revient. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Osée 12, verset 7. Osée, chapitre 12, le verset 7. Osée, chapitre 12, verset 7. Et toi, reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice. Et espère en ton Dieu pour toujours. Et toi, reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice. Et espère toujours en ton Dieu. C'est comme ça qu'on peut attendre le retour du Seigneur. En gardant la piété et la justice. Ne dites pas, où est le signe de son avènement? Ça fait près de 2000 ans qu'on l'attend, il n'est jamais revenu. Soyez intelligents et gardez la piété. Pasteur, ça fait longtemps quand même, je me suis quand même retenu. La semaine passée, j'ai une de mes filles qui m'a envoyé un message. Elle était vraiment correcte. Elle dit, pasteur, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça. Mais c'est normal. Je n'ai pas un diplôme à te décerner. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. C'est normal que tu marches dans la sanctification. Parce qu'il est dit, si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Je n'ai pas un diplôme à te décerner. Il n'y en a pas. Comme pour dire, oui, ma fille, tu es honnête. Oh, tu marches dans la sanctification. Voilà le diplôme d'une bonne chrétienne. Non. C'est tout à fait normal que tu gardes la piété, que tu pratiques la justice. C'est important. Et que tu espères toujours à ton Dieu. Que ça marche aujourd'hui ou pas. Ce n'est pas un bien matériel qui détermine ta communion avec Dieu. Ta communion avec Dieu est déterminée par la relation père-fils. Parce que tu sais que ce dont tu as besoin est dans la maison de ton père. Tu le prendras quand tu voudras. Espère toujours en l'Éternel, ton Dieu. Tu ne dois pas perdre de l'espérance. Jusqu'au point de trahir l'Éternel, de lui tourner le dos et d'aller vers les dieux étrangers. Tu dois garder la justice. Non. Pasteur, la Bible déclare œil pour œil, dent pour dent. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Non. Et pourtant, Jésus a dit si on te joue par la joue gauche, toi la joue droite. Ah, mais pasteur, pardon. Il faut parfois aussi se défendre. Tu n'as pas à exercer ta propre justice. Pasteur, mais c'est lui-même qui avait commencé. Il m'a insulté. Donc moi, je n'ai pas une bouche. Hein? Pasteur, pardon. Je vais les confesser. Le chrétien ne répond pas comme ça. Le chrétien, c'est son Dieu qui combat pour lui. Frère, ce qui nous a battu au fimbo. Si Dieu te frappe, mon frère. Et si fimbo yoko soit yo clair et Dieu. Ça te fera vraiment mal. Alléluia. Ozo vivre, ozo coller, ozo continuer ko soit. Okufi, ozo continuer ko soit. Toute ta vie. Bon moi ina yo mobimba pensa. Il y a une sœur qui est venue me voir. Vous avez un problème, n'hésitez pas de m'appeler de voir, je prie. Il est venu me voir, pasteur. Il a dit même votre pasteur là. S'il est fort. Je lui ai dit à la sœur. Tu lui diras. S'il y a des pasteurs dans la ville, tu peux les défier, mais sauf lui. Parce que lui, on ne se moque pas de lui. Il a une devise
Comme Jésus. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Il a commencé à parler. Je dis calme-toi. Si c'est seulement Nganga, il va rencontrer le féticheur. Alléluia. Après, cette soeur est venue en courant. À la maison, il se met à genoux. Il tient mes pieds. Seigneur, vraiment, c'est un point. Je suis au courant depuis longtemps qu'il était là. Tu n'as rien à me dire. Ce n'est pas un diplôme que tu me donnes. Papa, on lui a donné un avertissement. Maintenant, sa bouche aime. Alléluia. Je dis, c'est pas moi qui l'avais défié. Quand Goliath a défié Israël, c'était pas Israël en tant que personne qui l'avait défié. David lui a dit, tu t'es moqué de ce Dieu-là. Tu le rencontreras. Tu le rencontreras. Officiellement, combat et banda qui était Goliath par terre. Alléluia. Espérez en Dieu. Contre toute espérance. Ne vous occupez pas de moqueries. Parce qu'il y a un jour, comme l'a dit Job, mon rédempteur se lèvera le dernier sur la terre des hommes. Alléluia. Celui qui est avec vous est plus fort et ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Espère en l'Éternel. Garde la piété et la justice. Parce que ton Seigneur revient. Il a dit que je suis saint. Et vous devrez marcher dans la sainteté. Dans 1 Pierre 1, 15, il le dit. De 15 à 16, il a dit, moi qui vous ai appelé, je suis saint, soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans vos paroles. Soyez saints dans vos pensées. Soyez saints dans votre conduite. N'utilisez pas la ruse ni le mensonge. Dieu ne pourra pas vous délivrer d'une situation par le mensonge. Si tu es coupable, dis je suis coupable, Dieu te délivrera. Vous m'entendez? Mais ne cherchez pas à falsifier la vérité pour vous en sortir. Dieu est souverain. Il vous a appelé, il est saint. Celui qui nous a appelé, il est saint. Nous devrons être dans la sainteté. Nous devrons marcher dans la sainteté. Dans nos pensées, dans nos paroles. Soyez saints. C'est comme ça que nous allons nous préparer à rencontrer notre Dieu. Parce que la Bible déclare, quand il viendra, il va mettre les boucs d'un côté et il prendra les brebis et les mettra de l'autre. Les brebis, il va les faire rentrer. Mais les boucs, il leur dira, quittez-la, vous puez. Vous avez déjà rencontré le cabri? Amen. Alléluia. Même ceux qui sont mis jaribou sur le silaté. Jésus a dit à vous prier. Bien aimé, quand vous marchez comme ça, mais le péché a une odeur bizarre qui ne peut pas se présenter devant la sainteté de Dieu. C'est pour cela que tous les pécheurs ne seront pas en présence du Seigneur. Sois saint dans ta conduite. Ne vole pas, ne mens pas, ne triche pas. Dieu pourvoira lui-même. Ah, pasteur, mais c'est comme ça que tout le monde fait. Les gens volent et ils appellent ça cop. Ah, maintenant on a fait un deal là, un cop. Donc, mais parfois on a triché on a trafiqué les choses, on a trafiqué les signatures, on a trafiqué tout, on a sorti l'argent du pays, on construit des maisons avec, on dort là-dedans. Pas de paix pour les voleurs. Les murs témoignent.
Même si vous vivez dans des buildings, de l'argent volé, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas dans la joie, parce que ce n'est pas le résultat de vos sueurs. Après tu appelles ça Dieu m'a béni. Non, tu as volé. Ne volez pas. Même le petit téléphone là que tu as vu dans ton taxi qui est resté là, oh, Dieu m'a béni. Dieu ne bénit pas comme ça. Hein? Non. Aucun téléphone à bateau. Non, c'est du vol. C'est du vol. Amen. Il y a des téléphones ici, si tu voles ça, tu changes de SIM, on te retrouvera toujours. Toujours. Hein? Amen. Keba au Kota Boloko. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Soyez sains dans votre marche. Tu n'as rien à manger. Prie seulement Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Le groupe a manqué si j'ai pleuré devant. Je connais les autorités de ce pays. Je connais les hommes politiques de ce pays. Je les connais. Mais comme on peut pas y aller mon noko. Dis toujours que ton Dieu te délivre. Mon Dieu me délivre toujours. Groupe jamais. Amen. Alléluia. Alléluia. Moi aussi je fais quoi? Le ciel est ouvert depuis ce matin pour eux. Amen. Ils vont vivre ce qu'ils vont vivre. Alléluia. En bien, mais pas en mal. Vous entendrez les témoignages. C'est moi qui vous le dis. En bien, pas en mal. Alléluia. Pas vous, moi. Moi, au moins, je suis sûr de mon contrat avec le gars là. Amen. Mais votre contrat, je ne suis pas sûr. Parce que je ne connais pas les termes. Mais moi, je connais les termes de mon appel. Marchons dans la sanctification. Alléluia. Amen. J'ai des amis, hommes de Dieu, qui viennent me demander comment tu fais. Comment tu fais? Je dis, je ne fais rien. Je ne porte pas la culotte même à la maison parce que mes genoux là, si ma femme les voit là maintenant là, il va m'amener à comment on appelle? À la beauté chinoise. Alléluia. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui prient ici nuit et jour. Pendant que certains d'entre nous dormons. Chaque vendredi, je dis mais rentrez, il dit non, on va prier. On va veiller. On a fait tout ce que vous avez fait là. Ils m'ont répondu ceci. C'est un contrat avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Toi tu es venu seulement t'asseoir. Mais la grâce que tu auras ce matin là, tu ne sais pas d'où c'est préparé. Qui a préparé, qui a prié, qui a pleuré. Alléluia. Marchons correctement avec Dieu. Ce n'est pas des histoires, Jésus revient. Moi, c'est au Betagawana, au Kosagawana. Keba, Dieu te voit, Jésus revient. Alléluia. La Bible n'a pas dis oui, on fera comme on a fait à Pierre. Quand le Seigneur est arrêté, lui se promenait. Mais lui aussi partait à l'église de Beragano. Ah non, non, toi aussi. On te voyait. Ok, t'es ponanine. Tu chercheras à venir à l'église ici pour que ça soit ta propriété. Les autres sont partis. Donc toi, tu étais faux. Toi, tu étais l'un de nous. Bien-aimé, craignez que vous vous retrouvez en enfer. Parce que là, le diable, toute la colère va se déverser sur vous. Parce que tu leur as fait mal avec tes prières au nom de, au nom de, au nom de, au nom de. Après beaucoup de lévines, malgré tout ce que tu me disais sur la terre là, au nom de, vous allez que n'ayez sûreté. Faut être sûr et marcher dans la sanctification. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Ce n'est pas des histoires. Ce n'est pas des histoires. L'œil de Dieu est partout. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vous savez, dans Matthieu 25, on nous parle de 10 vierges qui attendaient l'époux. Il y en a 5 qui ont pris l'huile. Les 5 autres ont dit, lui là aussi il est trop incertain, parfois il dit il va venir, parfois il dit on ne sait pas trop. Ils ont amené les lampes mais sans huile. Et un jour, l'époux est venu. Ceux qui avaient leur lampe avec de l'huile, ils ont allumé. Les 5 autres qui n'avaient pas d'huile ont essayé de demander, bien aimé, au jour du retour du Seigneur, tu ne m'appelleras pas.
Parce que le salut est personnel. Quand tu vas crier, pasteur, il y a un culte matinal, je ne vais même pas te regarder. Parce que là, c'est sauve qui peut. Alléluia. Tu n'auras pas gardé l'huile dans ta lampe. L'huile, c'est la parole de Dieu. C'est l'image. Et la lampe, c'est ta vie. Il veut que la parole demeure dans ta vie. Nuit et jour. Tu dois demeurer dans la parole. Parce que tu ne sais ni l'heure, ni les jours où Jésus reviendra. Alléluia. Même pendant que tu fais ton plan de construction de maison, n'arrête pas ton plan. Continue à le faire. Mais sache que Jésus revient. Donc sois vigilant. Et de l'huile dans ta lampe. Toujours prêt. Parce que si ta lampe n'est pas préparée, quand l'époux viendra, il ne te t'épousera pas. C'est important, bien aimé, de garder la parole. C'est comme ça qu'on se prépare à la rencontre de son Dieu. Gardez la parole, jeune fille. Jeune homme, garde la parole. Gardez la parole. Dieu est vrai. Je me suis converti il y a très longtemps. Je me suis converti, j'avais 16 ans. 15 ans par là. 15 ans, je me suis converti. Le premier jour, je suis allé à l'église, à la réunion. C'était même non loin de la maison. Ce jour-là, on avait annoncé un jeûne qui devrait avoir lieu un mardi. Bon, moi je ne connaissais pas ce que c'était jeûner. Mais on avait expliqué, l'apôtre Francis avait expliqué, bon, on ne mange pas. Moi je venais d'arriver. Donc le mardi là aussi, je me suis efforcé à ne pas manger, mais je n'ai pas prié. Je ne faisais qu'aller à la cuisine et regarder ma nourriture si personne n'avait mangé. Et dès 18h, frère, j'ai commencé à manger. Là, une sœur qu'on appelle Noélie à Pont-Noir et l'apôtre Ludovic sont venus. Mais toi, tu commences à manger. Donc, ton jeûne, je viens de clôturer. Mais on ne t'a pas vu prier. Je dis, oh, mais je n'ai pas mangé. Donc, mais les jeûnes, ce n'est pas comme ça. Il fallait venir avec nous pour prier. J'ai dit donc, j'ai raté. Donc l'autre mardi, j'ai cru que le jeûne ne faisait que mardi. Donc la deuxième semaine, le mardi là, alors là je jeûnais. Et je priais. Je n'avais pas la Bible. Mais comme il priait à la maison, il laissait les Bibles là. Donc je suis allé récupérer une Bible. Et j'ai commencé à lire la Bible et à prier. Et je trouvais que c'était bien. Qu'il y avait des histoires qui étaient écrites là que je n'avais jamais entendues ailleurs. Jésus qui marchait sur les eaux. Donc Jésus qui guérissait les malades. Ça m'intéressait. Je priais. Alors à 18h, je n'ai pas mangé. Parce que quand j'ai continué à prier, il y a le grand frère de papa qui est revenu de Minduli avec les gens. Donc on a pris ma nourriture aussi, ils ont mangé. Donc moi, après on me donne 125 pour aller acheter une boîte de sardines. J'ai vu 125, non, je ne mange pas dans la poche. Ça c'est pour demain à l'école. Comme ça après quand ils vont encore me donner, ça sera beaucoup. Et dans la nuit, pendant que j'étais en train de prier, dans la nuit, j'ai vu une vision. Le Seigneur est descendu dans la chambre là où j'étais. Je ne pouvais pas regarder sa face, mais je n'ai vu que par là, juste, il priait. Et il a commencé à me parler. Il m'a demandé est-ce que j'avais une Bible. Vous savez, quand Dieu vous pose une question, soyez vrai, parce qu'il connaît tout. Moi, la Bible que je lisais, je l'avais récupérée seulement au salon, ce n'était pas la mienne. J'ai dit non, je n'ai pas la Bible. Celle que j'ai là, c'est pour la cellule. Je l'ai récupéré juste pour lire. Et dans ma chambre, il y avait des contreplaqués pour le plafond de l'autre côté de la maison. Et tout d'un coup, j'ai vu de ces contreplaqués une Bible sortie. Il m'a donné la Bible. Il est en train de parler. Il me pose la question, est-ce que tu connais
le texte de Matthieu. Frère, moi je faisais le perroquet des versets bibliques. J'avalais les épîtres. Donc les actes des apôtres, là, je pouvais te réciter le chapitre 1, verset par verset. Je partais lire la Bible au jardin comme on lit les cours. Dis, oui. J'ai répliqué, Matthieu 7,7, je connais. Il m'a laissé répondre. Matthieu 7,7, je connais. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Dit non, pas celui-là. Matthieu 5,3. Donc, mon ministère se repose sur ce texte-là. Il a dit heureux les pauvres en esprit, car ils verront le Seigneur. Le royaume de Dieu est à eux. Dans toutes mes Bibles, vous verrez ces versets. C'est ça qui fait que vous avez un pasteur humble. Je ne serai jamais orgueilleux. Parce que ça, c'est le texte de mon appel. Et bien aimé, après qu'il m'ait parlé, il ne m'avait pas touché. Mais juste la lumière qui nous entourait. Après, quand il est parti, c'est comme si j'avais une couverture qui pesait en moi, qui est tombée, et je suis devenu léger. Et j'ai commencé à crier dans le sang, venez voir, Jésus est là. Et le matin quand on se réveille, papa vient me voir. Mais je t'entendais crier, venez, Jésus est là. Mais je ne lui ai pas expliqué ce que j'avais vu. Et depuis ce jour-là, le Seigneur, je vois aussi parfois des moments où il vient me visiter. Bien aimé, si je vous raconte tout ce que j'ai fait dans mon enfance, vous allez fuir. Vous voyez là on dit Madibou là, par là-bas il y avait une forêt. Moi je partais dans ces forêts là, aller prier là-bas. Je dormais là-bas. Je partais chez le colonel Okio, chez les mamans Micheline. Chaque fois que je veux voir le colonel, il me dit mais ta forêt est là-bas. Je monte là-bas, je dors là-bas. Et un jour je suis monté pour prier, je voulais descendre, le Seigneur me dit ne descends pas, reste avec moi. La nuit, j'ouvre la Bible dans la nuit. Je vois la lune qui vient devant moi, dans la forêt, qui avait tapé juste la Bible. Là où j'étais. Et je commençais à lire ma Bible. Le matin, quand je suis descendu vers les frères, ceux qui m'ont vu ont fui. Il dit non, lui là il n'est pas normal. J'étais trop jeune, je ne savais pas. C'est à quoi Dieu était en train de nous préparer. Mais une parole seulement retentit dans mon cœur. Il faut vous préparer à rencontrer le Seigneur. Quand ma grand-mère est revenue avec les guerres du village, il entend que je suis pasteur. Il dit non, ça ne m'étonne pas. Parce qu'à 3 ans, 4 ans, quand j'avais cet enfant avec moi, il ne connaissait pas un autre jour sauf dimanche. Et le dimanche, si vous ne l'amenez pas à l'église, il commence à vous viser les pierres. Quand tu le mets au dos, il te tire les cheveux pour que tu chantes un cantique. L'homme vient de loin. C'est ça sa conclusion. Jésus est vrai. Moi je ne crois pas parce que je l'ai vu, mais j'avais cru avant de le voir. Si tu le crois, tu le verras.
Et prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est important, bien-aimé. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ton cœur. Garde-la parce que Dieu va séparer les boucs et les brebis. Et dans Matthieu 25, de verset 14 à 30, le Seigneur parle des paraboles des talents. C'est toujours dans les conditions de ceux qui vont partir à la rencontre de leur Dieu. Il dit qu'il y avait un maître qui était parti pour un voyage lointain. Mais le maître, c'est lui qui était parti pour un voyage lointain, qui était parti auprès du Père. Et il a laissé des talents à ses serviteurs. À un, il a donné un. À deux, trois, il a pris trois. Il a dit, toi tu prends 3 talents. Toi tu prends 2 talents. Toi tu prends 1 talent. Je suis parti. Et les serviteurs, quand ils sont restés avec les talents, il y a un qui a dit aux autres, ah, le maître, il est très méchant, rigoureux. Moi, son talent, je le perds pas, je le garde, je le conserve. Parce que quand il va revenir, je vais lui remettre son talent. Les 2 autres ont dit, ah, comment il nous laisse les talents et puis on va les lui restituer? Non, on doit les fructifier. On prend des risques. Ils ont fructifié les talents. Les talents ont produit d'autres talents. Quand le maître est revenu, celui à qui on avait remis 2 talents, il a dit, maître, tu m'avais remis 2 talents. Voici ce que les 2 talents ont produit. Le maître était très content. Il a dit, rentre serviteur. Tu es fidèle. Un autre est venu, oui maître, moi aussi ça a produit. Oui, prends. Rentre. Mais le 3e est venu. Il a dit, ah, moi comme je savais que tu es rigoureux, méchant, je n'ai pas voulu les gaspiller. Ton talent est là. Le maître a dit, toi là tu ne rentres pas. Bien aimé, vous avez des talents. Dieu vous a donné des talents. Vous devrez les fructifier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pendant que vous attendez que le maître arrive, vous devrez travailler pour lui. Vous devrez travailler pour lui. Jésus attend un bénéfice. Des talents que vous avez. Ta bouche, c'est un talent. Tes mains, c'est un talent. Il faut que tu travailles pour que le maître soit content de ses œuvres. Travaille pour le Seigneur. Travaille pour Dieu. Parce que quand il reviendra, il faut que tu lui présentes des résultats. Seigneur, tu m'avais donné une belle voix. Voici ceux qui se sont convertis en chantant à la gloire de ton nom. Seigneur, tu m'avais donné des mains. J'ai ramassé des richesses sur la terre et j'ai béni l'œuvre de Dieu. J'ai construit les églises. J'ai envoyé les gens en mission. Les âmes ont été sauvées. Fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton Dieu. Mais si vous ne fructifiez pas votre vie, si vous ne travaillez pas pour votre Dieu, vous ne serez pas agréable à Dieu. Un jour, je vous ai dit ici, Dieu est un homme d'affaires. Il a besoin du profit. Parce qu'il ne fait rien pour rien. Multiplie les talents que Dieu t'a donnés. Chacun de nous a un talent qu'il doit multiplier pour qu'il les présente à son maître. C'est très important, bien aimé. Travaillez pour le Seigneur, pour vous préparer à sa rencontre. C'est important, bien aimé. Et je lirai un autre texte dans 2 Corinthiens chapitre 6 du verset 11 jusqu'au verset 18. Dieu, le Seigneur est en train de parler de l'immoralité, des choses que nous ne devrons pas faire. Et il dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu de ceux qui commettent les iniquités. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Selon 1 Corinthiens 15:33, les mauvaises compagnies. Jeunes sœurs, ne soyez pas dans le groupe des gens qui n'ont pas de bonne vie. Comment tu peux te promener avec des copines qui vont en boîte de nuit? Hein? Comment tu peux te promener avec des copines après l'école? Ils vont au, comment on appelle ça? L'espace des grands hommes. Hein? La place des grands hommes. Après l'école, ils vont au casino.
C'est quel ministère des enseignements que nous avons? Je me souviens quand nous on partait à l'école, on ne peut pas te retrouver au centre-ville à Score à l'époque en tenue. Tu ne rentres pas. Mais vous voyez dans les VIP là, comme maintenant c'est fermé aussi, vous ne voyez pas de loin. Après l'école, ils vont là-bas. Et ils dansent des chansons d'insanité. Les trucs qu'on compose à je ne sais pas là, comment on appelle ça? Quelque part là. Vers météo. Des insanités. Et on lance le nom des autorités. Si une autorité accepte des insanités, que ton nom soit cité dans des insanités comme ça, c'est que lui aussi il est sale. Voilà. Moi, Kofi Olomide peut me lancer, moi. Quoi? Où fallait? Mais avant d'ouvrir sa bouche, il sera même paralysé. Donc tu es à l'école, tu te promènes avec des copines qui dansent Nungubedia. C'est-à-dire quand vous écoutez ça, ça n'a... Je vous dis même l'enfer chante bien. Quel type d'inspiration? Et des grands papas, quoi, ils sont là. Mais vous êtes, ça c'est des chansons qui amènent rapidement vers l'enfer. Quand l'enfant sort de la maison, il faut vérifier son sac. Comment? Il n'y a même plus de surveillant général. Mais le surveillant, c'était pour surveiller les enfants. Je me souviens, même au lycée, je voyais je ne sais pas s'il est toujours vivant, Monsieur Ounou Hilaire. Il venait au portail, tu n'as pas de cheveux, il a des peines dans les poches. Voilà. Donc il te tire les cheveux là, il prend le ciseau là, il coupe. Comment une fille peut aller avec un tissage à l'école? Avec des rouges à lèvres, il frit même, monsieur. Monsieur, j'ai pas eu le temps de faire le devoir. Donc, monsieur, faites ce que vous voulez. Ouais. Monsieur aussi est jeune, il sort de l'INES. Il dit, ça c'est le principe de tout trou. De trou à tête, tout trou est un trou. Il fait son affaire. Et puis l'enfant, moi j'ai bien travaillé, maman, mais il me manque 2 ici. Donc il faut voir le professeur. Et vous aussi, des parents idiots, vous allez voir le professeur. Mais quand même, monsieur, on peut regarder ça. Il lui manque seulement 2 points. 2 points. Quand même. Comme le jeune homme, il vit dans une maison, je ne sais pas, au fin fond de Mimi là-bas. Pas de climatiseur, il est là, il a le champagne. Madame, il n'y a pas de problème. 2 points. Oh, c'est rattrapable, on peut arranger ça. Vous pensez que vous êtes en train d'aider les enfants? Hein? Bongo. J'ai fréquenté avec un homme politique de ce pays. Un enfant d'un homme politique de ce pays. Le défunt Kombo Machona. Son enfant avait raté le BPC. Sa femme vivait avec nous là. Il est allé voir son mari, il dit, mais toi aussi, tu es président de l'Assemblée, comment arrange? Il a dit non. S'il n'est pas admis, il n'est pas admis. Si moi, comme Machona, on me faisait passer, je ne serais pas président de l'Assemblée. Quand vous donnez votre diplôme aussi aux enfants en les achetant, bien aimé, vous ne rentrerez pas au ciel. C'est de la tricherie. Hein? C'est bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas au milieu des gens qui pratiquent des mauvaises choses. Sortez du milieu d'eux. Amen. Ah non, nous on va se retrouver là-bas quand même. Il faut venir. Hein? Je vais chez le frère Séraphin. On est avec le frère Rodier. Et puis on voit des jeunes filles qui reviennent d'une veillée. Veillez, on a foutu bien, quoi. Veillez, on a. Je demande à Roger, c'est quoi cette affaire-là? Dis, pasteur, attends, je vais t'expliquer. Ça, c'est pas la Bible. Toi, tu nous expliques la Bible là-bas. Moi, je vais t'expliquer ça. Il me dit, tu vois là, pasteur, tant qu'elles sont comme ça là, habillées comme ça, ils sont allés à la villa pour chercher les hommes. Donc,
comme on ne les a pas appelés, ils n'ont pas eu quelqu'un qui leur a acheté à boire, avec qui ils vont parler. Ils disent que la veille là n'a pas bien payé. Et toi, tu te retrouves avec des gens qui vont dans des veillées pour chercher le salaire. Mais le salaire de la veillée, c'est les pleurs. Le salaire de la veillée, c'est la tristesse. Alléluia. Mais toi, tu vas aller chercher des hommes là-bas. Tu vas rentrer là-bas. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Qu'est-ce que le Seigneur fera quand il reviendra? La Bible dit dans Matthieu 25, de 30 à 46, qu'il va séparer. Il va séparer les boucs avec les brebis. Parce que ndenge tozao. On ne sait pas qui tu es. Parce que solo nzamba yoka kanabiso ngana ke koyoka ngote. Ngana yoka parfait. Alléluia. Parfois vous pas kolaka. Mais parfois vous pas kolaka nzamba yoka kangote. Yangoane. Dieu, on ressent l'odeur des œuvres que tu fais. Et si tu es bouc, Jésus te mettra de côté. Et il a dit, en ce jour-là, plusieurs diront, j'ai prophétisé en ton nom. Vous voyez, bango, non? Sont de ce côté-ci, chez nous. J'avais guéri les malades en ton nom. Jésus le regardera et dirait, je ne te connais pas. Je t'ai jamais. Ton frère. C'est quand même sévère, hein? Très sévère, hein? En tout cas. Hein? Tu as abandonné la vie. Tu as abandonné les choses. Au front des prophètes. Au Sakoli, tu as imposé les mains. Ils sont guéris. On est fiers de cela. Ce n'est pas ça qui fait de nous les chrétiens. Ce n'est pas parce que tu as guéri les gens. C'est les œuvres. Après, Jésus dit, je ne t'ai jamais connu. Et pourtant, il ne prononçait que le nom de Jésus. Mais ses œuvres n'étaient pas bonnes. Dieu dira, je ne t'ai jamais connu. Frère, c'est quand même pas bien. Hein? Au Koti, l'école, du 1er octobre jusqu'au jour du bac, ton nom ne sort pas. Et on te dit que tu n'avais jamais été considéré comme élève de cette école. Tu regardes tous ces... Tu veux dire, pourquoi tu ne m'as pas dit ça dès le premier jour? Vraiment. Tu as été chrétien. Et puis au dernier jour, que Dieu vient te dire, ma fille, je ne t'ai jamais connu. Tu es un écobiste. Je ne t'ai jamais connu. Querelleuse. Moyibi. Voleuse. Après de loin, tu vois tes dîmes. Mais tu as fait quoi? Nous sommes là, on t'attendait, mais tu n'auras plus de parole. Et allez se quitter. Olingo kota boy ozo mona bilelo ya mwasi ya bato azolela parce que yo botola mo bare na ye. Église, okendaka l'église. Okendaka, tu vas prier. Quelqu'un voulait venir prier ici, il a demandé à ma femme, moi je voulais venir prier chez vous. C'est une étrangère, je veux venir prier chez vous. Parce qu'on m'a amené quelque part là, mais je veux venir prier chez vous. J'espère que votre pasteur n'encourage pas les makangouins. Ah ouais, les gâtés. Boyango. Nani? Tu es là, mais moi je ne te considère pas. C'est pas grave. Mon Dieu va pourvoir. Alléluia.
Bien-aimés, nous dépendons tellement des hommes, c'est pourquoi que Dieu ne fait plus de miracles. Amen. Nous regardons tellement aux hommes que Dieu ne fait plus rien. Ah ben mon fils, tu vas avoir un poste dans ce pays. Ah, mais toi ça au lit à terre. Frère, tu seras riche, mais avec Dieu, pas avec la franc-maçonnerie. Alléluia. Rien. Amen. Soyez bien avec moi, je serai chef dans ce pays. Alléluia. Vous savez comment je vais être chef? Imaginez, je place tous mes enfants au gouvernement. Après, je deviens quoi? Chef. Vrai chef. Hein? Amen. Oh, et comment? Il y a des endroits quand je vais, c'est lui-même le ministre qui descend pour m'accueillir. Il pousse le protocole. Alléluia. Hein? Papa n'est pas molimo. Alléluia. Chef. Amen. Et là, je peux vous placer. Amen. Je peux faire des recommandations. Je peux faire des recommandations. Amen. Il y a quelqu'un qui est allé faire un test quelque part. Ce monsieur-là me connaissait. Il lui a posé la question. Vous priez? Il dit, oui, je prie. Vous priez où? Oh, à l'église de Beraka. C'est qui le pasteur? Non, le pasteur Simplice. Ah bon? Ok, attendez. Il appelle. C'est le mari. Il connaît, c'est son ami. Il m'appelle. Il dit, pasteur, j'ai en face de moi une personne qui s'appelle un tel. Il m'a dit qu'il prie chez vous. Est-ce que tu connais? J'ai dit oui. Bon, ok. Vous pouvez partir chez vous. Il tremble là, il pleure. Comment les autres l'ont passé? Et puis moi? Et qu'est-ce que le pasteur avait fait à ce monsieur-là? Et puis quand les noms de ceux qui sont retenus sortent, elle est en tête. Alléluia. Il dit, oh, mais moi, il m'avait même chassé. Donc moi, je dis, mais qu'est-ce que le pasteur a fait ce jour? Alléluia. Il dit, un jour, j'ai prié pour lui. Parce que l'ambassade de France avait donné un refus à son enfant. Ils sont venus me voir. J'ai prié, je leur ai dit, repartez. Alléluia. Et repartez les voir, on va donner le visa. On a dit, on a déjà mis le cas. J'ai dit, je repartais. Alléluia. Il est reparti, on a donné un visa long séjour à sa fille. Talana. Amen. Alléluia. Si nous avons eu cette parcelle, c'est grâce à un homme qui avait sa femme qui était stérile. Nous avons prié. Dieu lui a donné un enfant. Ils sont partis en France. Il est revenu. Il est venu à l'ENAM. On n'était plus là. Il ne savait plus où nous trouver. Et un jour, il me voit en ville comme ça. Il s'arrête en Prado. Il dit, pasteur, mais moi je te cherche. On va présenter l'enfant. Mais on arrive à l'église là-bas. Vous en êtes où maintenant? Moi, je suis devenu chef. Et j'ai dit à Dieu, il faut que l'église dans laquelle j'ai reçu le miracle ait une parcelle pour construire. Alléluia. Je suis prêt à donner un crédit. Il ne savait pas ce qu'on avait dans le cœur. J'ai dit, mais... Bienvenue. J'ai dit, mais oui, mais nous ne sommes plus à l'ENAM parce qu'on nous a chassés. On va acheter une parcelle, mais on a vu là. Mais bon, on a dit, je suis la solution. Amen. Il me met dans la Prado, il m'amène au bureau là-bas chez eux à la Micodec. Tout le monde se lève. Bonjour chef. Oui, venez pasteur. Alléluia. Je rentre là. Asseyez-vous. Voilà. Il dit, bon, je vais t'appeler, je vais t'envoyer un jeune homme là qui va faire le tableau d'exploitation de l'église, va aller faire le dossier. Et le frère qu'il envoie pour faire le tableau d'exploitation, c'est le frère Gogo. Talana. Je l'ai regardé, je dis, oh, bonjour pasteur. Oh, toi, tu travailles ici? Je dis, oui, pasteur, je travaille ici. Alléluia. Mais pourquoi tu ne nous avais pas dit ça? C'était pas par lui que le miracle devrait passer. C'est pas par lui. Alléluia. Après, il vient à la maison, je lui ai dit, frère Gogo, moi, s'il faut t'imposer les mains, demander au nom de Jésus, ça je connais bien faire. Très bien, même mieux. Vraiment. Mais écrire le tableau d'exploitation, là, n'a évité. Fais seulement ce que tu veux. Vraiment. Mets tout ce que tu vas mettre là pour qu'on ait l'argent. Vraiment. Il me pose la question, il dit, Gogo, fais quoi? Fais seulement. Il a écrit. Ils ont fait le dossier avec le frère Matoko, le papa Michel. Allez déposer là-bas. Alléluia. Le dossier a suivi le cours normal. Il fallait maintenant libérer l'argent. Il y avait un gars là qui ne voulait pas. Qui ne voulait pas signer. Je demande, comment il s'appelle? Il dit, non, mais
c'est un certain Boussoukou Mboumba. Je dis, ah, c'est pas le fils du ministre? Je dis, oui, ça doit être son fils, mais il est douteux, il veut pas. Je dis, regardez, j'ai appelé la tour Nambemba. J'ai appelé son gros frère. C'est le pasteur. Ah, non, pasteur, attendez. Ne montez pas, parce que les ascenseurs là, c'est compliqué. Je descends moi-même. Je prends l'ascenseur du ministre, j'arrive. Ils viennent me chercher avec les gardes là. Quel est le problème? Je dis, t'as là. Intel, c'est ton frère. Oui, oh, c'est mon petit. Mais mon dossier, il ne veut pas signer. Moi, j'ai besoin d'argent pour. Il dit, ah bon, gardez le calme, pasteur. Donc, il l'appelle. Il vient en courant là. Il dit, mais c'est le pasteur. Tu as un dossier là-bas. Ah, pasteur, vous êtes déplacé jusqu'ici. Mais il fallait seulement appeler. Oh, c'est pas possible. Bon, allons-y. Il est pratiquement 11h. Mon pasteur, vous êtes entre les bonnes mains. Mais comment on va faire d'ici? Non, je peux marcher. Donc nous sommes à la tour pour venir à la direction de la nuit. Je peux marcher. Tout le monde s'en va. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Il vient là, il dit, Ronti. Je regarde Ronti, pianiste de l'église. Il dit, toi là. Donc toi, tu es l'associé de ce monsieur. Alléluia. Tu as le dossier de l'église devant là, tu ne peux pas dire un mot. Il dit, pasteur, j'étais en train de regarder, je me disais, est-ce que c'est notre église ou c'est une autre église? Tu n'as pas vu mon nom? Hein? Après, le directeur général l'appelle, donc il prend le dossier sur la voiture. Hein. Sur le dos de la voiture, il signe. Il dit, pasteur, partez, 13h, l'argent est dans le compte. Voilà. Alléluia. Dieu là. Soyez avec lui. Ne soyez pas avec les gens qui commettent l'iniquité. Alléluia. Même si tu es seul avec Dieu, il va te restaurer. Alléluia. Si la manne est descendue pour nourrir les gens dans le désert, si une veuve a été envoyée pour nourrir un prophète, alléluia, il enverra quelqu'un pour pourvoir à ton besoin. Il enverra quelqu'un pour pourvoir, bien-aimé. Il est Dieu. Reste saint pour la rencontre de ton Dieu. Les biens de la terre, c'est le Seigneur qui les a créés pour nous. Mais cela ne doit pas nous séparer de l'amour du Seigneur. Si vous les donnez, attachez-vous à Dieu. C'est pour vous servir. Mais ce n'est pas pour les servir. Vous m'entendez, bien-aimé? Amen. Sois brebis. Reste avec le Seigneur. Il va ouvrir les portes, il pourvoira pour toi. Et ce jour-là, il témoignera. Rentre dans le repos de ton Seigneur, fidèle servante et serviteur. Dieu vous bénisse. Vous êtes en train de travailler. Vous êtes en train de tout faire. Et n'oubliez pas que Jésus revient bientôt. Ça ne sert à rien de prendre la cigarette. Aux autres, tu n'as pas de pas en Yo, mais la terre. Tu es en train de t'empiffrer d'alcool là. Hein? Après, tu perds l'essence, tu commences à raconter n'importe quoi. Un jour, je prêchais ce message. Il y a que des jeunes qui étaient en face à Bergère qui me regardaient. Je parlais du retour du Seigneur. Il y a un qui s'est levé. Oh, t'as là. Arrête ça. Jésus ne pourra plus revenir avec tout ce qu'il avait subi sur la terre. Il avait trop souffert. Il ne peut plus revenir. Il est intelligent. Il ne peut pas revenir. Il avait trop souffert. Il ne veut plus venir souffrir. C'est pas possible. Pendant que tu as les dents, mange l'arachide. C'est pas grave. Si tu es aussi de ceux qui croient qu'il ne pourra plus revenir parce qu'il avait trop souffert, je t'informe qu'il revient bien. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. On va se mettre debout, on va rendre grâce à Dieu.